On se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc là, j'ai demandé un petit peu les énergies, hein. Donc c'est pareil, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Tout dépend dans le stade d'éveil que vous en êtes, hein. Mais si vous êtes aujourd'hui guéri, si vous ressentez un bonheur total, une paix intérieure, c'est que voilà, vous avez décidé en tout cas d'aller vers cette nouvelle fréquence qui nous a été offerte, hein, depuis fin 2025. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées et qui ont pris conscience qu'elles devaient aller vers une nouvelle identité pour pouvoir justement créer ce nouveau monde, hein, et surtout aller vers cette nouvelle fréquence qu'on nous proposait, hein. Donc ici, je vais vous parler un petit peu des énergies du cheval de feu qui arrive mi-février. Alors je ne sais plus la date exacte, comme ça, je vais dire le 17. Le 17 février, il y aura le cheval de feu qui sera pleinement là. Donc ça apporte une transformation, hein, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre lignée familiale. On a traversé quelque chose de très difficile en 2025. On a dû se réaligner pleinement. On a dû se nettoyer aussi, se purifier. On a éliminé beaucoup de choses dans notre vie. On a fait du tri. Et, euh, et pour les personnes qui seront concernées par rapport à cette guidance, elles vont comprendre ce que je vais leur évoquer. Donc si vous vous reconnaissez, tant mieux, hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que voilà, vous avez encore des choses à travailler pour pouvoir intégrer cette fréquence, parce que cette fréquence, tout le monde n'y a pas accès, malheureusement, hein. J'aimerais pouvoir dire que tout le monde aura accès à cette nouvelle fréquence, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes qui s'éveillent, mais malheureusement, il y a des personnes qui vont rester encore avec leur bandeau, et puis qui ne décident de ne pas travailler sur elles. Mais voilà, on leur envoie en tout cas beaucoup d'amour inconditionnel. Et puis on leur souhaite vraiment de guérir, hein, pour pouvoir atteindre cette transformation. Donc moi aujourd'hui je m'adresse vraiment à des personnes qui se sont éveillées, qui ont enclenché un travail sur eux-mêmes, qui ont décidé d'aller vers cette nouvelle fréquence. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ce cheval de feu, hein, qui arrive mi-février va nous apporter. Donc ici je vous parle un petit peu des énergies, hein. Donc on voit également que actuellement on peut traverser une petite période de stagnation, parce que pourquoi? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous, hein. On a eu un gros nettoyage qui a été fait au niveau du corps physique, qui a été très souffrant, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Mais et puis ça nous a apporté forcément une confusion incroyable, un brouillard total par rapport à tous ces partenaires qu'on n'a plus besoin aujourd'hui dans notre vie. Alors les partenaires, c'est pas forcément les partenaires amoureux, hein. Il faut vraiment se dire que c'est général. Les partenaires qui étaient avec nous dans notre ancienne vie, on va dire, hein, dans notre ancienne version de nous-mêmes, toutes ces personnes qu'on continuait à garder auprès de nous et qui n'avaient plus leur place parce qu'elles nous apportaient du mauvais œil ou de la jalousie. En tout cas, elles ne souhaitaient pas nous voir évoluer. Et aujourd'hui, on a décidé de faire ce tri, hein. On a fait ce tri en tout cas, et on décide de les laisser partir. En tout cas, on ne les retient plus, on n'essaye pas non plus de les emmener avec nous dans cette nouvelle fréquence, hein. Moi-même, j'ai essayé, hein, même avec ma lignée familiale, vous savez, donc il ne faut avoir aucune culpabilité. J'ai essayé. J'ai essayé, malheureusement, on ne peut pas emmener tout le monde. Voilà. Donc on voit qu'on a traversé quand même cette période de stagnation parce qu'on a douté en fait, hein. On s'est dit, voilà, on a essayé d'emmener des personnes avec qui qu'on aimait vraiment dans cette nouvelle fréquence. Mais voilà, on s'est rendu compte aussi que ces personnes, parfois, elles pouvaient avoir certains jugements envers nous et puis qu'elles nous apportaient pas du bien, hein, aussi. Donc on a vu clair en tout cas sur tout ça. Donc on a décidé de rompre tout ça. Et puis aujourd'hui, on est pleinement aligné. Vous voyez, on a cette paix intérieure, on se dirige vers ce bonheur total parce qu'on s'est réaligné pleinement à notre joie, le chakra sacré, qui fait partie de notre enfant intérieur. Et c'est une grosse avancée karmique aujourd'hui pour nous. Donc ça nous a apporté forcément un apaisement au niveau de nos émotions parce qu'on ne ressent plus aucune culpabilité, hein, d'avoir laissé ces personnes qui faisaient plus partie de notre chemin. En tout cas, on devait avancer pour nous. On a eu du mal à les laisser partir, oui, mais aujourd'hui on est pleinement aligné et on est vraiment sur le bon chemin. On a également eu cette transformation où on a rompu avec l'ancienne version de nous-mêmes, hein. On s'est accordé ce pardon pour cette ancienne version qu'on a laissé partir. On a pardonné aussi également à ces partenaires, hein, de vie qui ne nous convenaient pas.
On a également pardonné à toutes ces personnes jalouses, mauvais œil, parce qu'on n'est pas devenu comme ces personnes en fait, hein. On a décidé de rester dans l'amour et dans notre lumière véritable. Et puis, on a surtout débloqué quelque chose au niveau de nos vies antérieures. Donc, c'est vraiment une grosse avancée karmique, hein. On s'est également reconnecté à notre cœur qui avait beaucoup souffert, hein. Voilà, ce travail a quand même duré plus de 3 mois, hein. Il faut que vous le sachiez que cette purification, hein, et ce nettoyage profond avec qui on a été aidé, hein, par le monde céleste, je tiens à préciser quand même qu'on a eu ce nettoyage profond grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu et surtout grâce à Jésus qui est revenu sur le plan vibratoire, hein, depuis cette fin d'année. Et il nous a purifié notre cœur pour pouvoir nous bénir de son cœur sacré. Et aujourd'hui, nous n'avons plus aucune blessure, plus aucune rancune, hein, par rapport à tout ça. On est pleinement transformé. Et puis, on voit surtout que ça va nous apporter une abondance, hein, donc dans toutes les sphères de notre vie, mais ça va également apporter une abondance dans notre lignée familiale. Donc, on a fait un gros travail sur nous, parce que non seulement on s'est guéri soi-même, mais on a également guéri notre lignée familiale. Par exemple, la vie que vous avez vécue, hein, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, eh ben, sachez que votre lignée familiale aujourd'hui ne reproduira pas ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est très important à savoir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, on voit que cette transformation, on l'a quand même pas traversée facilement, hein, ça n'a pas été facile, on a souffert de notre corps physique, on a eu beaucoup de doutes, on a ressenti des angoisses et des peurs, on a ressenti ce nettoyage profond qui était très intense, mais on a également su nous aligner avec ce travail, hein, ce travail spirituel intérieur, sans porter de jugement par rapport à autrui, alors que d'autres nous jugeaient, mais voilà, ça c'est leur décision. Et puis forcément, il y a eu des réponses qui tardaient à arriver, parce que voilà, on comprenait pas trop, mais c'était aussi une pause nécessaire, on va dire une période de stagnation nécessaire pour pouvoir intégrer pleinement cette nouvelle fréquence. Mais on voit aujourd'hui que ça va nous apporter beaucoup de retombées positives, hein, par rapport à toutes ces rancunes qu'on a retenues, par rapport aux personnes, hein, qui nous ont retenues aussi, ou qu'on a retenues. Et aujourd'hui, on va pleinement vers cette nouvelle transformation et cette abondance qui va s'offrir à nous. Je vais voir un petit peu ce qu'on me donne d'autre avec l'oracle des météores. Je continue. Donc le cheval de feu, c'est vraiment la transformation, hein. Vous voyez, on ne sera plus du tout la même personne. Donc là, ici, on parle de cette année en cours, hein, année 2026. Vous voyez, il y a des messages qui arrivent, hein. Oui, bien évidemment. On va recevoir beaucoup de messages du monde céleste parce qu'on est pleinement connecté. Et puis, on a compris surtout, on a compris ce message, vous voyez. En tout cas, là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont compris qu'elles ont su mettre fin à toutes ces personnes malveillantes, hein, ces personnes diaboliques même, hein, j'ai envie de dire, qui sont du côté de l'ombre, pour pouvoir avoir cette grosse avancée karmique par rapport à nos vies antérieures, où il y a un lien aussi avec nos vies antérieures. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et aujourd'hui, bah oui, voilà, vous êtes couronné, que ce soit le masculin ou la féminine, hein, voyez, en fonction de votre polarité. Aujourd'hui, vous êtes cette queen, tout simplement. Voilà. Vous êtes l'impératrice ou l'empereur, hein, parce que vous avez eu cette prise de conscience et que pour vous, c'était une évidence, en fait, d'aller vers cette transformation, vers cette nouvelle fréquence qu'on vous offrait. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez cru en vous. Et puis voilà, vous n'avez pas hésité, en fait, hein. On voit, hein, que vous avez traversé, en tout cas avec des personnes que vous aimiez très fort, des disputes, des combats, voyez. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Vous avez aussi combattu avec vous. Vous étiez en conflit avec vous. Oui, ça a été un très dur travail sur soi. Mais aujourd'hui, ça vous apporte cette paix intérieure et ce bonheur total. Parce que vous êtes pleinement relié à votre enfant intérieur. Voilà. Vous avez su l'écouter, vous avez su ne plus le mettre de côté. Surtout, voyez, vous avez fait ce choix. C'était un choix à faire.
Et puis, ben, vous avez pris la bonne direction. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, et vous avez surtout accepté, voyez, vous avez accepté votre enfant intérieur qui vous a permis de vous équilibrer. Vous saviez que vous deviez pardonner à votre enfant intérieur de l'avoir délaissé, de ne pas l'avoir écouté, de ne pas l'avoir aimé. Et aujourd'hui, vous avez accepté tout ça. Et vous êtes pleinement relié avec votre enfant intérieur. C'est très beau, hein, parce que vous avez su aussi lâcher prise. Vous avez lâché prise. Vous voyez, ici, on me dit que on sait de toute façon qu'on avait oublié notre enfant intérieur. Oui, on s'en était désintéressé, alors qu'il fait partie de nous. Et du coup, on a eu cette réponse en nous. Hein. Alors, pour beaucoup de personnes, ça a été en janvier. Et ça va encore arriver dans le mois en cours. Et puis, on a décidé de passer à l'action. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Pour cette transformation et pour cette nouvelle fréquence qui est intégrée pleinement en nous. Et il y a certaines personnes, on me dit pour certaines personnes, c'est un événement qui arrive très prochainement. Ils vont pouvoir clôturer cette fin de cycle. Cette fin de cycle pour pouvoir aller vers un nouveau cycle, tout simplement. Hein. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre avec l'oracle des astres pour le cheval de feu. Hein. Donc oui, vous avez traversé une phase de malheur, oui, on a tous eu... On a traversé cette phase de malheur, ces années même hein, de malheur, parce que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Et puis ça a été un combat. Bah oui. Avec vous-même. Mais ça vous a surtout apporté l'intuition aujourd'hui. Voilà. Ouais. Ça vous a apporté l'intuition pendant cette période sombre hein, que vous avez traversée. Donc oui, sur le moment, vous ne voyez pas tout. Mais au bout d'un moment, vous êtes sorti de cette période sombre. Et puis, vous avez retrouvé votre clairvoyance. Et puis, aujourd'hui, vous êtes allé vers ce voyage. Vous avez franchi cette porte, cette nouvelle fréquence pour pouvoir rayonner pleinement, comme le soleil. Ok. Je vais voir un petit message de... Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Un petit message des anges pour voir un petit peu ce qu'ils souhaitent nous dire. Parce que voilà, vous savez également qu'on est très, très guidé, très accompagné. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il y a Dieu, hein, forcément, qui nous a aidés à passer cette nouvelle fréquence, qui nous l'a imposée, en tout cas, pour les êtres éveillés. Il a fait son enlèvement, en fait. Hein, voilà, c'est ça, en fait. Il a fait son enlèvement. Jésus est venu choisir ses élus, hein, ces personnes qui devaient s'éveiller. Il a guéri leur cœur et puis il les a bénis de son cœur sacré. Donc on y va un petit peu avec les anges. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient nous dire par rapport à cette... ben voilà, c'est un miracle, oui. Dieu nous a offert ce miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Il y a des miracles qui sont en cours. Donc oui, on nous dit que ça a été une aventure. Ça n'a pas été facile. Mais on vous dit aussi que au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, le yin et le yang, le mélanger, l'ombre et la lumière. Voilà, être pleinement aligné. Accepter vos parts d'ombre et puis rayonner pleinement. Voilà, et ça va vous apporter une vision sur la vérité. Et on vous dit ici hein, qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Et là, on me dit aussi pour ces personnes, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Vous avez décidé de pleinement rayonner. Vous êtes resté dans l'amour. Vous êtes resté
dans le non-jugement, hein, même si vous avez pu quand même évoquer votre colère à Dieu par rapport à ces personnes, ce qui est normal, hein, ce qui est humain, mais vous n'êtes pas rentré dans cette haine et cette violence. Vous avez su garder votre amour et votre lumière. Et on vous dit aujourd'hui que voilà, ça a chassé tout ce mauvais. Vous avez tellement brillé que vous avez su éloigner toutes ces personnes mauvaises de vous. Et aujourd'hui, voilà, elles vont avoir leur jugement par Dieu. Et on vous dit aussi que vous avez affronté cette vérité, voyez. Vous avez su poser une vérité sur tout ça. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. C'est ce que vous avez fait, vous avez exprimé à ces personnes, peut-être, hein, ou en tout cas à des personnes qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui et qui faisaient partie de vous, qui faisaient partie de votre vie dans l'ancienne version de vous-même, vous leur avez exprimé cette vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai exprimé ma vérité à certains membres de ma famille pour leur expliquer que voilà, il y a des choses auxquelles je ne tolérais plus. Mais je suis restée dans l'amour. Et puis, ben voilà, ces personnes feront toujours partie de ma vie, bien évidemment, parce que ce sont des membres de ma famille. Mais il y a une certaine distance, voyez. Je ne les emmène pas avec moi dans cette nouvelle fréquence. Parce qu'on ne vibre plus sur le même champ vibratoire, tout simplement. Mais j'ai su exprimer ma vérité sans les blesser et puis surtout en leur exprimant ce que je ressentais. Et elles ont compris, voyez. Mais là, je ne parle pas des personnes toxiques, hein. C'est des membres de ma famille qui feront toujours partie de ma vie, mais effectivement, il y a un écart au niveau de la vibration, quoi. C'est tout, voyez. Mais j'ai pas été blessante ou en les jugeant, voilà. Chacun a son rythme de vie et puis chacun décide d'avancer comme il le souhaite aussi, hein. Voilà, on ne peut pas obliger les personnes à venir avec nous, c'est pas possible. Et puis là, on nous dit de rester dans le courage, hein. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc sachez que nous sommes très soutenus par le monde invisible. Donc n'hésitez pas à les invoquer. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à débloquer une situation, si vous avez peur de blesser autrui, si vous doutez encore de votre chemin, voilà, demandez. Ils sont là, ils sont présents. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.